Alors nous voici sur la vérification, la deuxième étape donc de ce challenge FTMO, donc la vérification où nous avons donc fait notre premier trade à l'instant sur le gold comme vous le voyez. C'est la suite, parce qu'au challenge on était sur le gold, c'était monté et puis on avait atteint notre objectif et là ça redescend. Et on pense que c'est pile le moment d'acheter pour que ça reparte à la hausse. Donc avec un stop de 121 €, un peu plus que les 100 € et 510 € d'objectif pour faire l'objectif du challenge directement. Donc c'est ce qu'on va faire. On va aller voir sur le challenge. Donc on voit que le challenge était validé et la vérification est en cours. On va aller voir ça. Donc voilà, il n'y a pas encore de graphique puisqu'on n'a pas encore fermé l'ordre, mais on voit que effectivement on a ouvert l'ordre le 18 octobre et on a donc jusqu'au 16 décembre, à peu près 60 jours effectivement, pour réaliser l'objectif. Cette fois-ci, on va pas tomber dans le biais psychologique dans lequel on était tombé dans la première semaine du challenge, où on avait fait un petit peu forcer le marché, fait un peu des trades, pris des gains au mauvais moment, une mauvaise réaction. Et cette fois-ci, on va faire beaucoup moins de trades, on va s'appliquer à sa propre, puisque on l'a vu, il faut pas hésiter, et on s'en est rendu compte, à prendre du recul, à poser les choses, à se calmer. Voilà, il faut se calmer pour ce type de défi. Donc on va aller voir un peu plus bas pour les conditions. On s'aperçoit donc qu'il faut 10 jours de trading minimum, que l'on n'a pas le droit de perdre plus de 500 € par jour. Si on perd 500 €, on est éliminé. Et on ne doit pas descendre sur son compte à 10 000, on ne doit pas descendre de 1 000 €, c'est-à-dire on ne doit pas descendre à 9 000 sur le compte pour effectivement pouvoir passer l'étape. Et l'objectif est divisé par 2 puisque effectivement c'est seulement 500 € à réaliser, sachant qu'on a 60 jours, donc c'est plus long que pour le challenge. Voilà, donc pour l'instant on a un trade en cours, on va voir ça. Donc sur le gold, on voit qu'effectivement on est venu casser un drapeau mauve. On a toujours notre biseau dont l'objectif est son plus haut, mais on casse ce drapeau mauve et on a imaginé donc une fausse cassure et on a acheté donc en bas de la fausse cassure, mais pas par rapport à tout cela, par rapport à un cas spécial, le cas C4 de notre formation niveau expert, et on a acheté donc avec 0,12 lot en espérant effectivement que ça se passe bien. Pour l'instant ça commence à évoluer à la hausse. Bon ça a continué à monter finalement assez vite. On décide de faire le break-even, donc on remonte le stop à peu près à 11 € de gain. Si on est touché, on sera 11 €. Voilà, on a fait le break-even. Donc effectivement ça avait touché le prix spécial de notre cas spécial, l'un de nos cas spéciaux. Et donc ça continue à monter. On va voir ça, on va suivre ça. Alors même si on ferme cet ordre plus tard, on voit qu'on a ouvert cet ordre, on voit que bien finalement on est à 0 jour de trading, parce que c'est seulement quand on l'aura fermé qu'il nous comptera donc le jour de l'ouverture comme un jour de trading. Le jour d'ouverture c'est le 18, un lundi. Et donc on va faire une opération pour comptabiliser un jour de trading supplémentaire pour aujourd'hui. Voilà, donc on va mettre sur le LTC USD. On avait remarqué qu'on avait fait une opération à au moins 31 lots, il fallait 31 lots pour faire une opération, et on s'était dit qu'en mettant 0,01 lot, ça devrait faire 0 frais même avec le spread, tellement ça divise le centime en fractions. Donc c'est ce qu'on va faire, on va essayer d'acheter sur cette courbe et de refermer, et normalement ça devrait faire 0 € de gain, 0 € de perte, donc 0. Et du coup ça fera une opération dans cette deuxième journée le 19, ce qui permettra effectivement voilà, on va le faire, de faire un jour de trading. Voilà, on vient d'acheter, on referme immédiatement. On va aller voir l'historique de la chose, et on voit que dans l'historique effectivement 0. Voilà, donc c'est bon, ça n'a rien coûté. Il fallait bien regarder toutes les courbes, tous les graphiques pour voir laquelle permettait de faire le moins de frais possible, et celle-ci permettait effectivement de faire le moins de frais possible, c'est-à-dire 0 frais. Donc voilà, on le note dans le tableau de bord, notre tableau de bord qu'il faut toujours remplir. Donc 0. 0 c'est notre premier trade.
Et puis on voit dans le site FTMO qu'effectivement ça nous a compté un jour de trading sur les 10 jours à réaliser. Donc on va faire ça 10 fois de suite, peut-être pas demain, là on est 19. On a commencé le 18 par le trade sur le gold qui est en cours, toujours. Là le 19, donc on a ce trade qui nous a fait un jour de trading. Et puis bon, demain c'est mercredi, on le fera pas parce que demain ce sera pas possible de trader. Donc c'est une journée de vacances. Et puis le reste du temps, finalement, on pourra le faire tous les jours, même le week-end, puisque effectivement c'est une crypto-monnaie qui est ouverte le week-end, c'est le Litecoin. Voilà, donc c'est une astuce pour être pro, ou en tout cas sécuritaire, carré, et puis pour se jouer un petit peu des règles, parce que bon, en regardant bien les règles, on voit que pour faire un jour de trading, il suffit de faire une opération, donc ouvrir une opération et la fermer. Ça ne veut pas dire pour autant que ça va nous coûter quelque chose. Voilà, donc ensuite ça évolue à la baisse, puis ça remonte, c'était venu pas trop loin d'un break-even. Bon, voilà, ça évolue. On a tenu l'idée, on a eu plusieurs fois l'intention de faire éventuellement d'autres trades, mais on s'est rappelé qu'il faut calmer les choses et pas en faire trop. Et puis finalement, ça part vers l'objectif, le cas se réalise parfaitement pour l'instant, puis on arrive pas loin de l'objectif qu'on doit recalculer, parce qu'en fait, sur MetaTrader, ce qui nous annonce sur l'objectif, plus on s'en rapproche, plus des fois ça diminue. Au fur et à mesure on s'en rapproche, ça diminue et ça annonce pas la même chose. Donc il faut le recalculer pour être sûr de ne pas arriver à 499 € au lieu des 500 qu'on veut. Donc voilà, ça évolue très très proche de l'objectif. Maintenant on zoome en 1 minute et on va le toucher. Voilà, on a touché l'objectif. On a touché l'objectif. Donc en achat, on voit qu'effectivement l'objectif est réalisé. Donc on va aller dans l'historique, on voit qu'on a fait déjà 3 opérations pour compter donc 3 jours de trading, avec celui qui vient d'être fermé et qui datait de lundi, du coup ça fait 4 jours au total de trading. Et on voit donc effectivement le gain et les frais qu'on va rajouter dans notre tableau. Voilà, donc 502,31. Et puis il y avait 0,18 plus 1,91€, donc voilà, moins 2,09 de frais, et puis donc on a bien atteint les 10 500. On a 22 centimes de plus. Donc on va le noter dans la courbe d'évolution. Voilà, donc c'est noté, et on voit donc que c'est monté directement sur les 10 500, et on a 22 centimes de plus. Donc on fait glisser le trade en question sur le graphique, on voit qu'on est rentré de la flèche bleue à la petite flèche jaune, plus 500,22€, objectif de gain réalisé. Sur le site du FTMO, on voit que le compte de la vérification a bien atteint 500€ l'objectif, donc est validé. On le voit là en bas, là, voilà. Objectif de profit validé, c'est le dernier là. En haut, c'est pas validé. Donc on a 4 jours de trading de réaliser, puisqu'aujourd'hui on avait fait une petite opération encore sur le Litecoin pour valider un jour de trading. Et puis comme on a clôturé le gold qui datait de lundi, ça a compté le lundi en plus, ça a compté aujourd'hui. Donc on avait déjà 2 opérations sur le Litecoin, plus celle de ce matin et plus le gold, ça fait 4 opérations. Et finalement, ça nous permet d'avoir 4 jours de trading, sachant que le mercredi, on n'a pas fait l'opération, on aurait pu avoir 5 jours de trading. Voilà, donc il nous reste 6 jours de trading. Si on le fait tous les jours, comme c'est offert aussi le week-end sur cette courbe de Litecoin, et bien si on le fait tous les jours, ça devrait nous ramener au jeudi 28 pour terminer le challenge et faire donc nos 10 jours de trading. Alors, quelques jours plus tard, on est le jeudi 28 octobre et on a réalisé les opérations à chaque fois. On est à 9 jours de trading sur les 10 qu'on doit réaliser. Et on va faire le 10e jour de trading. Donc on va faire le dernier trade sur le Litecoin. On voit les 9. On voit l'ensemble des trades qu'on a réalisés, effectivement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, plus le trade gagnant, 9. Donc on va faire le 10e tout de suite. Sur le Litecoin. Voilà, donc
Alors je regarde là sur le téléphone portable en même temps que sur l'ordinateur, puisque je dois avoir un spread de 15. J'ai regardé pour que ce soit intéressant. Nouvel ordre. 0,01. Le spread est toujours de 15 avec le même écart. Je vérifie bien. J'ai 0,01 lot. Je fais l'achat et je clôture. On voit dans l'historique effectivement qu'on a clôturé à 0 €. Donc c'est parfait, on a toujours l'objectif. On va aller actualiser la page du FTMO. Et voilà, donc c'est compté. Qu'est-ce qui se passe de beau? Voilà, donc effectivement, 10 jours de trading validés. Les pertes journalières, c'est validé. On n'a pas fait les pertes max. Et on a fait l'objectif avec 22 centimes de plus. Opération réussite. Donc c'est la vérification. Effectivement, on voit la courbe d'évolution avec un plateau qui correspond aux 9 trades qu'on a fait en plus du trade gagnant. Voilà, donc un trade, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 qu'on retrouve plus bas. Donc effectivement tous les trades, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trades égales à 0, puis le trade gagnant. Ils nous mettent un panneau ici. Actuellement les objectifs de trading sont atteints. Toutes nos félicitations, nous allons vérifier votre compte et vous contacterons dans les plus brefs délais. Du 18 jusqu'au 28, ça fait 10 jours. Si on va sur l'espace client, voilà, donc on voit que le challenge avait été réalisé, validé. Maintenant c'est marqué validé ici aussi, donc c'est sur la vérification. Challenge vérification. Ben, le défi a été rempli. Alors si on doit faire un bilan de la chose, il faut faire attention au biais psychologique, c'est vraiment très formateur comme chose. Donc c'est formateur, mais ça nécessite une certaine forme de rigueur et surtout sur le plan de la psychologie, de ne pas tomber dans un biais psychologique qui vous mettrait en difficulté. On a vu au début que déjà au début, on a voulu en faire un peu trop, et puis sur les clôtures des trades, on était un peu trop pressé par rapport à d'habitude. Probablement parce que tenir un trade, on se dit quand on tient un trade un certain temps que finalement les jours passent et que peut-être on va pas avoir le temps de le réaliser dans le FTMO, puisqu'on a 30 jours sur le challenge. Si on fait un trade qui dure 4 ou 5 jours, on serait tenté de faire des trades en même temps, mais si ces trades sont négatifs, sont stoppés pendant que le premier est toujours en positif, on va avoir tendance à fermer rapidement le premier pour récupérer des pertes qu'on a fait avant. Donc c'est ça la difficulté. En parallèle à ça, autre problématique, c'est on trade un compte à 10 000, mais comme on n'a pas le droit de perdre 1000, c'est comme si vous aviez 1000 sur votre compte à vous, vous n'avez pas le droit de les perdre. À la différence que, effectivement, si vous obtenez le compte à 10 000, ça, quelque part, vous n'avez pas de problème de perdre les fameux 1000 €, puisque c'est pas votre argent. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire exprès de les perdre, mais si c'était votre argent, que vous avez 1000 € à trader, eh bien, effectivement, vous auriez pas envie de les perdre. Voilà, et c'est ce qui fait que psychologiquement, c'est quand même intéressant parce que vous tradez dans des conditions où vous êtes le plus à l'aise possible quand vous tradez pour une société comme ça. Puisque, effectivement, si vous perdez cet argent, c'est moins grave. Donc vous êtes plus zen dans ce cas-là. Par contre, pour ce qui est du challenge et de la vérification, c'est vraiment une épreuve difficile. Même si là ça s'est très bien passé, ça peut très bien se passer moins bien, et il faut être clair avec ça. Voilà, donc ce qui fait que effectivement il y a une part de chance. Toutefois, si vous ratez un challenge,
mais que vous êtes quand même en positif à la fin, il vous offre un deuxième challenge, une deuxième tentative. Et pareil, après, une fois la vérification, si vous ratez encore la vérification, mais en restant positif sans avoir entaché les règles de risque et de gestion, et bien dans ce cas-là, ils vous offrent une deuxième vérification, parce qu'ils savent qu'on peut tomber aussi dans une phase de marché plus difficile que certaines autres phases de marché. Donc là, on est tombé dans une phase de marché où on est tombé sur les trades qui ont fonctionné. C'est vrai que dans la challenge, on avait beaucoup de trades qui ont permis d'atteindre l'objectif, mais on l'avait fermé trop vite. On a fermé les trades trop vite, jusqu'à comprendre qu'il fallait calmer les choses, se poser, prendre du recul et puis faire les choses plus tranquillement finalement que ce que le challenge offre, puisque le challenge nous offre une précipitation. On veut forcer le marché, on veut trouver des configurations, on veut aller plus vite que la musique, un petit peu, même si c'est léger, c'est suffisant pour changer quelque chose. Donc il faut faire attention à ça, la psychologie c'est le point le plus important, donc c'est à ça qu'il faut être attentionné le plus possible. En faisant des bilans, ça nous a permis, lors de la troisième semaine, début de troisième semaine du challenge, de modifier le biais psychologique pour se poser correctement. Et puis pour la vérification, connaissant la chose, eh bien on a pu se positionner psychologiquement directement comme à la fin du challenge FTMO, et puis ça s'est bien passé et directement. Il y aurait pu avoir d'autres trades à réaliser, mais finalement ça s'est bien passé. Et puis la petite astuce sur le Litecoin pour faire des opérations à zéro, ce qui permettait effectivement de valider les jours de trading aussi. Voilà, donc toutes les étapes challenge et vérification, les deux étapes ont été réalisées avec succès. Donc le défi a été rempli, défi qui consistait à savoir si on pouvait, avec les méthodes hard trade, réaliser ces défis. Et bien c'est chose faite.